Donc là, on se retrouve sur la page d'accueil de la plateforme Click and Fish. Donc, on a déjà vu l'espace propriétaire, d'accord, avec l'ajout d'un étang et, euh, et tous les modules liés à la gestion de l'étang par les propriétaires, d'accord. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la page d'accueil. Donc, on va s'intéresser en fin de compte à la partie des pêcheurs. Je pense avoir fait le tour un peu sur toute la partie propriétaire. Maintenant, voilà. Euh, donc, lorsqu'un pêcheur arrive sur la plateforme, donc il va tomber sur la page d'accueil. Donc, tu verras, la page d'accueil est composée de plusieurs modules. Alors, le premier module qui va permettre en fait de tomber directement sur un étang qui lui correspond en fonction de plusieurs critères, notamment la date, le lieu, pardon, la région dans laquelle il se trouve, la période de pêche et le nombre de pêcheurs. D'accord. Donc on va prendre une première région. Donc admettons, on va dire que le pêcheur habite en Île-de-France, enfin souhaite aller pêcher en Île-de-France. D'accord. Alors clairement, je me suis un peu inspiré de Airbnb, hein. De toute façon, l'ensemble de la plateforme est inspiré de Airbnb, hein. Étant donné que c'est une plateforme qui marche. J'ai pris quelques modules d'Airbnb et je l'ai adapté en fait pour la pêche. Donc une fois que le pêcheur a choisi la région dans laquelle il souhaite pêcher, il va indiquer sa période. D'accord, sa période de pêche. Admettons, il veut réserver pour octobre, il veut réserver une semaine entière. D'accord. Et ensuite, il choisit le nombre de pêcheurs. Donc il sait qu'il réserve pour 2 pêcheurs, lui et un ami. Donc ensuite, une fois qu'il a rentré ces trois informations, il va cliquer sur le bouton recherche. D'accord. Et là, donc le, la plateforme va rechercher les étangs en Île-de-France qui sont disponibles à cette période pour 2 pêcheurs. Donc là, on peut voir que on propose 2 étangs. D'accord. Alors, je ne vais pas te montrer volontairement les détails tout de suite, puisqu'en fait, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, pour le moment, c'est vraiment pour te montrer la page d'accueil, le fonctionnement. Donc, on va retourner sur l'accueil. Donc, tu verras qu'il y a plusieurs méthodes sur la plateforme pour trouver un étang suivant plusieurs filtres. Donc là, il y a cette première méthode avec le choix de la région, la période et le nombre de pêcheurs. À savoir que c'est le premier module présent sur la plateforme quand le pêcheur va tomber sur la plateforme. Voilà. Ensuite, donc lorsqu'on descend, alors ça c'est censé être une carte de France, d'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas réussi à modéliser une vraie carte de France sur le site d'intelligence artificielle. Je pense que toi tu seras en mesure, voilà, de créer une vraie carte de France avec les régions. Le but, c'est de pouvoir cliquer sur les régions et qu'une fois qu'on a cliqué sur une région, l'ensemble des étangs présents dans cette région apparaît. J'espère que tu as compris. Tu vois, par exemple, donc on va cliquer sur cette région, admettons, hop, qui est toujours la région Île-de-France. Il y a toujours les 2 étangs présents en Île-de-France qui apparaissent. D'accord. Donc j'ai trouvé ça intéressant de mettre une carte de France avec les différentes régions. Je trouve ça assez parlant. Par exemple, nous qui habitons en Bretagne, alors je crois pas qu'il y ait d'étangs référencés en Bretagne, hein. À savoir que c'est des faux étangs, hein, puisque c'est de l'intelligence artificielle. Euh, mais par exemple, voilà, je souhaite pêcher en Bretagne, je clique directement sur la région Bretagne et j'ai l'ensemble des étangs présents en Bretagne qui s'affichent. Bon, là, il n'y a pas d'étang en Bretagne. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième méthode pour trouver un étang. Et la troisième, qui est en fait la même chose, c'est le prolongement de la carte, c'est directement le nom des régions. Tac. Et en fait, c'est assez bien parce que tu vois, quand je clique par exemple sur la région Bretagne, il y a une surbrillance qui s'affiche au niveau de la région. Là. Et pareil, là quand je suis sur Bretagne, il y a la région Bretagne qui s'affiche en surbrillance. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà. Ensuite, quand on déroule la page d'accueil, on voit les étangs populaires.
Là, donc ça m'a sélectionné 3 étangs qui sont, je pense, les 3 étangs les plus loués. Ça peut être intéressant de faire ça. Avec le détail des étangs, les postes, la surface, mais pareil, on y reviendra après. Là, c'est vraiment pour te montrer la page d'accueil. Voilà. Ensuite, il y a une petite section comment ça marche pour expliquer aux pêcheurs, bah voilà, rechercher, trouver les temps parfaits selon vos critères, réserver et pêcher. Voilà. Ensuite, vous êtes propriétaire d'un étang, louez-le avec le bouton ajouter un étang. En fait, il y a vraiment l'ensemble des modules principaux sur la page d'accueil pour permettre que ce soit aux propriétaires ou aux pêcheurs de s'y retrouver. Et ensuite, il y a voilà un petit onglet comme ça avec donc Click and Fish, la plateforme de référence pour la réservation de postes de pêche à la carpe en France, avec l'espace pêcheur. Rechercher un étang, mes réservations, mes messages. Donc ça, l'espace pêcheur, en fait, c'est mes réservations. Hein. Je te montrerai tout à l'heure. Ensuite, l'espace propriétaire avec louer mon étang, gérer mes annonces, mes revenus. Et le support avec le centre d'aide, nous contacter, conditions d'utilisation. À savoir que j'ai déjà tout configuré. Tu vois, quand je clique sur nous contacter, attends, je vais cliquer dessus. Hop. Si ça veut bien marcher. Voilà, il y a tout un formulaire pour contacter la plateforme. À savoir questions fréquemment posées, ça c'est pas mal. C'est des questions déjà toutes prêtes avec les réponses qui peuvent être intéressantes pour les pêcheurs et même les propriétaires. J'ai configuré aussi le centre d'aide. Voilà, avec pareil des questions, une partie pêcheur et une partie propriétaire au niveau des questions. Donc ça c'est assez intéressant. Voilà, avec nous contacter. Enfin voilà. Donc on va revenir sur la page d'accueil. Voilà. Donc si on résume, le pêcheur qui arrive sur la page d'accueil, il peut trouver un étang avec ce petit formulaire. Il peut cliquer sur la région de son choix, ou alors sur la région de son choix, comme ça. Voilà. Donc je trouve là, pour le moment, en tout cas ce que j'ai fait, alors pareil, tu pourras toujours modifier des choses, ajouter des modules, enfin voilà, on pourra en discuter. Mais là, je trouve la page d'accueil assez cohérente. À savoir que tu peux me dire, mais je trouve que j'ai respecté quand même une certaine, entre guillemets, hein, vraiment je mets des guillemets, une certaine image de marque sur la totalité du prototype. C'est-à-dire que voilà, je me suis concentré sur des couleurs orange, puisque orange ça me fait un peu penser à la nature, l'automne, enfin voilà, il y a beaucoup de marques de pêche qui tournent vers le orange. Donc pareil, ça c'est des choses sur lesquelles on pourra discuter. Et je trouve qu'il y a une certaine cohérence entre tous les modules. Tu vois, que ce soit au niveau de la police, des caractères, voilà. Concernant la page d'accueil, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc voilà, à chaque fois on voit bien donc les 4 gros modules de la page qui sont l'accueil, étant mes réservations, l'espace propriétaire. Donc l'espace propriétaire, on l'a déjà vu en long et en large. Là, on a vu accueil. Là, cette fois-ci, sur une prochaine vidéo, on va voir le module étang et le module mes réservations. Voilà.